Une annonce, j'ai un ami médecin guadeloupéen et marié avec une Antillaise qui s'installe en France. Il a besoin d'une villa urgent. Alors, vous pourrez aussi faire vos annonces, je le passerai. On doit être solidaire. Il préfère louer en priorité une maison d'un Antillais ou d'une Antillaise. Une villa. Pourquoi? Parce que simplement, il faut qu'on soit solidaire. Voyez. Alors, s'il y a un compatriote antillais et qui a une villa louée, appelez-moi à mon numéro. Soyez bénis. Pays a toujours debout. Ces bateaux à qu'elle naviguer en les vagues là, senti un chalet à Dandoula. En mi ouvert pour garder qui m'en est la vie ici, à bel esprit problème en pays. Aïe, mais en réalité, à bord, on s'y dirait si le pyrite, la caille est plus fort. Pour nous évader, nous n'a pas de côté depuis soleil qu'a chauffé nous. Toujours et encore. Toi, t'en penses quoi? Mais il y a toujours tout. Moi, c'est les gars, je crois que si je le prenais en mode soleil a brillé. Ouais, si, vas-y aussi. Dans nos yeux chanter, la 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 la. Soleil a brillé. Ouais, On y va. dans nos yeux chanter, la 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 la. Écoutez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Pas baisser les mains, nous est bon Dieu. Pas baisser les mains, nous est bon Dieu. Yeah. Avec Jésus, ok, allez. Bougez. Révatez. Aïe, 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 aïe. Anouaï. Anouaï. Tout bon Dieu, Anouaï. Jimmy. République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais, et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024. Et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça ?
République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral ça, République démocratique? Et puis je rappelais qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant ce jeune on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. On va vous dire quelque chose. Bonjour. On arrive en période de fin d'année, d'accord? Ensuite, il y a carnaval. Inscription, chacun baille pour carnaval. Et chanter Noël, chacun prévoit. Par contre, l'hôpital, là, quand nous avons fait baille. Parce que je crois qu'on vit tous dans un monde de bisounours. Vous avez déjà vu l'état de l'hôpital? Non, mais blague à part. En cas, il dit autres qui est passé dans l'hôpital, là. Tout le monde est en grève dans l'hôpital, là. Qui c'est agent de sécurité? Donc, ça veut dire que vous pouvez monter et descendre, Jean Ouvlé. D'accord? Ensuite, les personnes qui nettoient l'hôpital. Une fois que tu passes les portes coulissantes et que tu rentres, ça a senti pissa. D'accord? Bloc opératoire, ils sont en grève. OK? IRM, appareil IRM là en panne. Et l'autre là, c'est pour les patients de l'hôpital. D'accord? Le personnel de l'hôpital est en grève. Ça veut dire que les chambres ne sont pas nettoyées ni désinfectées. D'accord? Il va falloir qu'on se reconcentre quelques minutes parce que j'estime quand même qu'il en vient de notre santé à nous.
Ou peut pas qu'à soigner dans l'hôpital et ou qu'à ressortir entre 5 planches alors que de base ou parti pour juste un petit problème. En l'hôpital là, ou qu'à arriver à attraper bactéries que ou pas tenir avant de rentrer dans l'hôpital là. Vous trouvez ça normal? On a constaté que ça n'a pas dérangé pour le monde. Le repas de l'hôpital, dégueulasse. Pas vine, dis-moi que oui, en fait, oui, on ne doit pas faire de 1-1. C'est bordel, ça foutu. Ça dégueulasse. Même au service maternité, moi qui étais au pôle parents-enfants. Parce que la clinique Les Eaux Claires, il y a bon dos, hein. Mais malheureusement, aux Eaux Claires, ils ne peuvent pas tout faire. D'accord? Il n'y a pas tous les professionnels qui font les blocs opératoires, les styles et ça. Moi, personnellement, j'étais inscrite à la clinique Les Eaux Claires. Souvent, tu vas accoucher de jumeaux. Moi, ils disent, moi, c'est césarienne ou rien. Pourquoi? Parce que ces gynécologues n'avaient pas accouché à voix basse, etc. Ici et ça. Bref, c'est le bordel. Donc, il fallait que j'accouche au pôle parents-enfants. Pôle parents-enfants, autant le personnel a été bisou avec moi, mais on me ramène du lait, d'accord, du lait blanc, et on me dit qu'il n'y a pas de chocolat, donc on me donne un petit carré de cacao en poudre, ni sucre, ni en même couvert au panier. Même couvert au panier. Pour le moment, ça concerne personne. Ça ne vous concerne pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas couché à l'hôpital. Mamba famille, elles n'ont pas couché à l'hôpital. Zami Lolo ma cocotte, elles n'ont pas couché à l'hôpital. Non, ma beau-père, elles n'ont pas couché à l'hôpital. D'accord? Mais moi, en voyant mon l'hôpital, si on dit autre que pied, on m'a collé à tel là, soulier, on m'a collé à tel là noué. D'accord? Ces draps là, rouge et sang. Parce qu'il y a les perfusions, il y a les ci, il y a les ça. Il n'y a pas qu'à changer. Les aérations remplies de moisissures. D'accord? Donc, souvent, on a fait asthme. Souvent, on a des gens qui ont des problèmes de poumon, ou pète fila, ou mort, ou jamais mort. D'accord? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les gens vous soignent avec le peu de moyens qu'ils ont. Et je ne peux pas en vouloir au personnel soignant. Parce que qui arrive à faire un bon travail quand il n'a pas tous les moyens nécessaires? Là, voyez en bas fatigue. Faut y assumer voilà à d'autres monde. Même brancardier, d'accord, en grève. Donc, c'est infirmiers là, c'est aides-soignants là, c'est ces gens-là qui ont chaillé ces gens-là aussi. Donc, imaginez juste que quelqu'un qui doit faire son service de base, venir te penser, venir te mettre ta perfusion ici et ça, doit descendre, aller transporter un malade, alors que ce n'est pas son rôle. Et j'ai l'impression que ça dérange personne. En idée, Chalus, ça qui dérange, là, on membre famille, ok, entre la vie et la mort, d'accord? Et ils paient, fait voyager ailleurs en Martinique ni en France. En idée, c'est ça. Même de l'eau chaude, panier CHU. Même de l'eau chaude, panier CHU. Et nous, on va pouvoir un nouvel carnaval? En nous, en business, avec je ne crois pas finir là ça. En nous, allez. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, je t'aime. Tu peux parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit combien tu l'aimes? Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu diriges ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu diriges mes affaires. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu diriges mon ministère. Parlez-lui. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me guides dans l'étude de la parole, dans la prière, dans l'éducation de mes enfants, dans mon couple, dans la gestion de l'Église, dans mes relations avec les fidèles. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Parce que je sais que je me retrouve dans la rue avec mes enfants. Ah, il y a une sœur qui se retrouve dans la rue avec ses enfants. Comment elle s'appelle? Tu es dans quelle ville? Mais le problème, ma sœur Linda,
Tu es dans quelle ville? Vous n'êtes pas précis quand vous écrivez. Je me retrouve dans la rue. Tu écris ça sur TikTok. Je ne sais pas si tu habites en Inde, tu habites au Congo, tu habites en Côte d'Ivoire. On ne sait pas d'où tu es. Il faut toujours dire où tu habites où exactement. Comme ça, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire. On n'est pas là pour prier pour des choses qu'on peut faire. Si tu habites à Paris, on peut trouver quelqu'un. Tu vis en France, à Bordeaux plus précisément. Ok. 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 Linda, prends mon numéro 33 plus 33 66 33 660 75 79 10 33 660 75 79 10. On veut savoir pourquoi tu te retrouves dans la rue d'abord. Voilà. Pourquoi tu te retrouves dans la rue? Tu as combien des enfants? On veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Amen. C'est pour cela que je souhaiterais louer une grosse villa. Je ne veux plus être dans un appartement. Je veux louer une grosse villa à Paris. Je garderai une chambre pour moi, une chambre pour mon fils, et le reste, je vais loger tous les chrétiens qui sont en difficulté. 33 660 75 79 10. 33 660 75 79 10. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Il y a tellement de besoins, Esprit Saint. Esprit Saint, il y a tellement de besoins, Saint-Esprit. Il y a tellement de souffrances, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, mais toi, tu as la solution. Tu as la solution, Saint-Esprit. Tu as la solution à tous nos problèmes. Tu as la solution. Ah, merci, merci du ciel, du ciel. Ça se voit pas bien. Je vais essayer de voir si je peux voir TikTok dans mon ordinateur. Je vais voir si je peux voir les directs de TikTok dans mon ordinateur. Moi, je suis en France. Je suis en Guadeloupe. Je vis entre la Guadeloupe et la France. Souvent, je suis en France. Souvent, je suis en Guadeloupe. Là, je suis actuellement en Guadeloupe. Dans 2 semaines, je suis en France. Donc, j'ai des relations en France. Je n'ai pas une formule magique à tout. Mais je peux vous aider. Je vais voir mon direct. Voilà, je suis en direct là. Quelqu'un ici pour regarder le direct. Voilà, je clique là. Voilà. Ok, là je vois mieux le commentaire. Merci Seigneur, voilà. Je vois tout. Bonsoir pasteur. Il y a Flavine, sois béni Flavine. Linda Sylvanie, voilà. Du ciel, Ngakwede. Du ciel, Ngakwene. Il y a Asta, Metori. Que Dieu vous bénisse tous. Korababa, Shendere Baba. Là, dans mon ordinateur, je peux bien voir vos commentaires, quoi. Sur le portable, c'est trop petit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Esprit Saint, aide-nous. Esprit Saint, j'ai besoin de tes conseils. Tu es le meilleur conseiller.
Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin de toi. Je te demande au nom de Jésus, prends la direction totale de ma vie. Prends la direction totale de ma journée, de ma vie. Je veux être ton instrument. Oui, Seigneur, je m'oublie moi-même. Je meurs en moi-même pour servir Jésus-Christ. Bonsoir Momo. Bonsoir Flavine. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Bon, c'est l'heure de la nourriture. Et ma femme m'a préparé à manger. Je lui ai dit, je ne mange pas. Je veux honorer ma parole, prier avec vous. J'ai envie de prier avec vous. Je dis à ma femme, je ne mange pas. Je veux d'abord prier. On devait le faire à midi, hein. Mais on le fait à 13h, heure de New York. Donc à 19h. Rabayabadaba kabadabaya rababada kabaya karababadaba shandarababadaba sotokorobaba yakarababadaba shindarababadama yanda kababababa sandarababa yakata kabayondoro kondo. Ah oui, il devait avoir l'enterrement ce vendredi de la maman de Méline, une fille spirituelle que je gagnais. Mais il y a eu la tempête, le mauvais temps. Je pense que cela a été renvoyé. Kolo Myriam. Yéo, sois béni Kolo Myriam. Brigitte. Totila, sois béni. Enfant béni, sois béni. Dolores, grâce. Sois béni au nom de Jésus. Danif, le fac, sois béni. Marie, déesse, sois béni au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Esprit de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lui dire ça? Dis ça haute voix, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de tes conseils. Je n'ai pas l'argent pour payer un psychologue. Mais toi, tu es mon psychologue. Toi, tu es le paraclet. Tu es mon conseiller. Du Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me conseilles. Comment je peux changer mon mari? Tu as un mari qui est spécial et compliqué. Dis, Saint-Esprit, conseille-moi. Comment je peux diriger mon couple? Comment je peux me conduire pour pouvoir gagner cet homme à toi? Saint-Esprit, guide-moi comment je peux faire pour gagner cette femme à toi. Saint-Esprit, inspire-moi, aide-moi comment je dois diriger ma famille, ma maison, mes affaires,
pour gagner mes enfants à toi. J'ai besoin de ta présence, ô Esprit de Dieu. Alléluia. Écoutez, soyez sensibles au Saint-Esprit. Vous allez voir votre vie littéralement changer. Soyez sensibles au Saint-Esprit. Je répète, soyez sensibles au Saint-Esprit. Parlez beaucoup à l'Esprit de Dieu. Demandez-lui beaucoup l'aide. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de tes conseils. Saint-Esprit, j'ai besoin de tes révélations. Saint-Esprit, j'ai besoin d'entendre ta voix. Voyez, tous les problèmes que vous pouvez traverser, le Saint-Esprit le connaît. Soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Oh oui, soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Soyez sensibles. Seigneur, apprends-moi à écouter ta voix. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Vous pouvez prier toute la journée. Vous pouvez prier toute la journée. Mais en réponse à la prière, le Saint-Esprit parle. Quand vous parlez à Dieu, Dieu doit vous répondre. Quand vous posez des questions à Dieu, il vous faut une réponse. Mais Dieu nous parle par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui répond à nos questions. Mais si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, vous n'aurez jamais de réponse. Même pour certaines délivrances, il faut que le Saint-Esprit parle. Pour les déblocages, regardez Jésus devait rentrer à Jérusalem. Jésus devait entrer triomphalement à Jérusalem. Mais Jésus n'avait pas de voiture. À l'époque, c'est le cheval ou l'âne qui était comme une voiture. Au temps de Jésus-Christ, au 1er siècle, c'est le cheval avec un chariot, hein, ou bien un âne qui était un moyen de locomotive. Aujourd'hui, on a une voiture. À l'époque, ils avaient leurs chevaux ou leurs ânes. Mais Jésus était un piéton. Il n'avait pas de moyen de transport. Donc il y avait un problème. Les disciples ont commencé à dire, mais comment on va faire? Comment on va faire pour entrer à Jérusalem? Mais le Saint-Esprit a commencé à parler à Jésus. Donc Jésus était tellement en communion avec le Saint-Esprit qui n'avait pas besoin de parler pour que le Saint-Esprit lui parle. Vous savez, l'une des erreurs que nous faisons, nous prions quand le problème est là. Il faut beaucoup prier la nuit. Jésus priait toute la nuit et il avait la communion du Saint-Esprit. Quand un problème le surprenait, il avait une telle communion avec le Saint-Esprit que le Saint-Esprit répondait instantané. Vous comprenez? Mais nous, des fois, nous ne prions pas, nous ne passons pas assez du temps avec le Saint-Esprit. Des fois, nous attristons le Saint-Esprit. Et lorsque le problème arrive, c'est juste en ce moment-là qu'on commence à prier, à chercher la face de Dieu, à demander l'aide du Saint-Esprit. Mais parfois, c'est trop juste. Donc, les disciples ont dit à Jésus, mais comment on va faire? On n'a pas de transport pour entrer à Jérusalem. Et le Saint-Esprit va dire, révéler à Jésus-Christ, qui avait un anneau
attachés sur le chemin sur lequel personne n'est jamais monté. Alors, envoie les disciples récupérer cet anneau-là. Et lorsque les disciples sont arrivés, Jésus va leur dire, lorsque le propriétaire de cet anneau va vous demander pourquoi vous prenez l'anneau, dites-lui que le maître en a besoin. Il vous laissera partir. N'est-ce pas extraordinaire ça? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Kama! Voyez que Dieu a une solution pour ton problème. Il y a une dame là qui m'a dit, elle va se retrouver dehors avec ses enfants. Non. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas te laisser dehors avec les enfants. Dieu ne peut pas te laisser dehors avec tes enfants. Il a prévu toujours une solution. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Esther Emmanuel. Oui, ma soeur Maud, sois bénie. Gianluca Petrola, sois béni. Georges-Marie Hubert, sois béni. Dieu a prévu. Dites-vous que Dieu a prévu. Peut-être que vous avez une facture. Vous n'avez pas l'argent. N'est-ce pas? Vous avez une facture énorme. Vous n'avez pas l'argent. Eh bien, dites-vous que Dieu a l'argent. Dieu a l'argent. C'est pour cela que je vous dis, ne faites pas de projets avec l'argent que vous avez. Faites les projets avec l'argent que Dieu a. Parce que si vous faites des projets seulement avec l'argent que vous avez, vous allez limiter Dieu. Vous allez limiter Dieu. Faites des projets avec l'argent que Dieu a. Ça veut dire que lorsque j'ai un projet devant moi, je ne regarde pas d'abord à mes moyens pour m'engager. Je cherche d'abord la volonté de Dieu. Je cherche la volonté de Dieu, je prie et je demande à Dieu de me parler. Et Dieu me dira qu'est-ce qu'il attend de moi. Dieu me dira si c'est son plan parfait. Et si ce projet est dans la volonté de Dieu et dans le plan de Dieu, il va pouvoir. Donc quand vous avez un projet devant vous, la première question, c'est de ne pas savoir quel est le moyen que vous avez, mais c'est surtout quelle est la volonté de Dieu. Parce que vous pouvez avoir 1000 € dans la poche, mais Dieu vous confie un projet de 40 millions d'euros. Un jour, je dis, Seigneur, je suis fatigué. Tous les gens qui viennent me voir, je vous parle devant Dieu et je ne mens pas. Je vous parle devant Dieu. Tous les gens qui viennent me parler business, c'est toujours un million. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais au diable? Tous les gens qui viennent me parler des projets, je vous l'ai dit devant Dieu, c'est toujours un million. Que cela soit en Guadeloupe, que cela soit en Europe. Et si je vous dis les chiffres que j'attends, 180 millions d'euros. Quand on vous parle de 180 millions d'euros, dernièrement j'ai été contacté
Je vous en parle parce que le projet, on l'a déclassé. Je t'ai contacté par des hommes d'affaires. Ils sont en train d'ouvrir des centrales électriques dans toute l'Afrique. Ils veulent ouvrir des centrales électriques solaires au Congo. Cette société canadienne investit tout. C'est-à-dire que le gouvernement congolais n'a rien à investir. Et ils investissent tout. Un centrale solaire. Un centrale solaire coûte 180 millions d'euros. Ils m'ont contacté parce que j'ai des relations au niveau de la présidence. Je ne vous dirai pas quel type de relations, mais j'ai des contacts très haut placés au Congo. Alors, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, tu as 5%, même 1%, même 1% des 180 millions, même 1%, je prends, hein? 1% c'est 1 800 000. Alors 5%, calculez-vous vous-même, 5% c'est au moins dans des 10 millions. Tu as un pourcentage. Et puis, ils vont pas seulement ouvrir un seul central solaire, mais ils peuvent ouvrir 5. J'ai dit et j'appelle tout de suite, j'appelle la présidence, j'appelle à gauche, j'appelle à droite. J'ai dit Bien sûr, l'affaire n'a pas abouti. Avec la guerre qu'on nous impose au Congo, ça n'a pas abouti. Mais un jour, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, j'en ai marre. Toujours des millions dans mes oreilles. Seigneur, je suis fatigué. Je ne t'ai pas demandé des millions. Toujours des affaires comme ça. Dernièrement, une Portugaise chrétienne m'a appelé, m'a dit, il y a un Saoudien qui veut investir à Paris. Il veut investir minimum 100 millions d'euros. Mais il veut acheter un hôtel 5 étoiles. Il dit, mais Jésus, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je ne cherche pas des millions, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi dans mes oreilles toujours ça vient? Un Chinois veut quitter la Chine, il veut investir en Europe, devenir résident européen. On m'a appelé, on me dit, Bishop Eli, il y a un Chinois milliardaire qui veut s'installer dans une ville d'Europe. Si tu arrives à convaincre un maire en France de l'installer, il va investir 500 millions d'euros dans la ville. Le Chinois est prêt à investir 500 millions d'euros dans la ville. Et on m'appelle pour me dire si je peux trouver un maire qui est prêt à l'installer. Je dis, Seigneur, c'est trop Jésus. Et un jour, Dieu m'a dit, c'est moi qui le permets pour te faire comprendre que l'or et l'argent m'appartiennent. Que si je veux t'enrichir, je peux le faire. Il ne faut pas que l'argent soit ta priorité. Sache que tu as tout avec moi. Mais je veux que le royaume des cieux soit ta priorité. Croyez-moi, je vous dis, être riche, c'est facile. Être riche, c'est facile. Je vous dis la vérité parce que je sais de quoi je vous parle. D'ailleurs, il y en a qui sont devenus riches simplement parce qu'ils sont nés. C'est comme quelqu'un qui m'avait dit, Bishop Eli, riche. J'ai dit, écoutez, être riche, c'est facile. Il suffit de naître dans une bonne famille, tu es riche. Tu as fait quoi? Il suffit de naître dans une famille d'un milliardaire, tu deviens héritier milliardaire. C'est pas compliqué. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment, tu deviens multimillionnaire. C'est rien tout ça. C'est pour cela, vous qui venez à Jésus pour l'argent, vous êtes en train de perdre votre temps. La Bible dit, si c'est seulement pour le bien terrestre que nous venons à Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes de toute la terre.
Si c'est seulement pour le bien matériel de cette terre que nous venons à Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous venons à Christ parce que nous cherchons mieux que l'argent, la vie éternelle. La présence de Dieu vaut plus que des milliards. La présence de Dieu vaut plus que 2 millions. Voyez, je préfère habiter dans une case en bois et avoir la présence de Dieu dans cette case que d'habiter dans un palais royal comme Michael Jackson et mourir drogué. Je préfère vivre dans une case en bois et ressentir la présence de Dieu à chaque seconde que de vivre dans un palais royal comme Michael Jackson et mourir avec le pop-pop-pop, la drogue qui a tué Michael Jackson. Bien-aimé, tout est vanité. Vous n'avez pas compris ça? Tout est vanité des vanités. Voyez, moi tout petit, tout petit, mon parrain, le général congolais, quand j'allais le voir à 14 ans, il me donnait un liasse de dollars comme ça. Il mettait sa main dans le sac, il sortait un liasse gros comme ça, des dollars, à 14 ans. Il me donnait comme ça. Quand j'allais voir mon beau-père, lui il était tout le temps ministre, il mettrait sa main dans le sac, il sortait une liasse comme ça. Ma mère était obligée de me l'arracher. Donc, je ne sais pas, dans sa grâce, l'argent pour moi m'a jamais impressionné. Vous savez, les gens qui n'ont jamais vu l'argent, ils sont impressionnés par l'argent. Mais jusqu'à ce que tu vas en avoir et tu vas comprendre que l'argent ne donne pas le bonheur. Il aide. Il aide à satisfaire ses besoins. Mais croyez-moi, plus tu as d'argent, plus tu as des problèmes. Plus il y a d'argent, plus tu as des problèmes. Que personne ne te mente. Plus tu as l'argent, plus tu as des problèmes. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si nous pouvions chercher le Saint-Esprit comme nous cherchons l'argent, si nous pouvons désirer le Saint-Esprit comme nous désirons l'argent, oh, que cela serait merveilleux, que cela serait fantastique, que Dieu nous fasse grâce. Saint-Esprit, donne-nous la soif. Aide-nous à comprendre le bonheur n'est pas dans le succès. Le bonheur n'est pas dans la célébrité. Je me rappelle quand j'étais avec Jacob Devarieux, on faisait la musique, Jacob m'a dit, la célébrité ne paye pas. Tu peux être célèbre mais tu meurs de faim. La célébrité ne paye pas. Il faut savoir utiliser ta notoriété pour avoir l'argent. Tu peux avoir du monde avec toi, tu es connu. Maintenant, c'est à toi de transformer ta notoriété pour en avoir de l'argent. Le mariage n'apporte pas le bonheur sans Jésus. Beaucoup sont mariés, ont divorcé. Beaucoup même regrettent s'être mariés. Ah, si je savais, j'aurais pas dû me marier. Beaucoup. Le mariage sans Jésus, c'est peine perdue. Eh bien, je te le dis à toi, le mariage sans Jésus, c'est peine perdue. Donne la première place à Jésus. Je suis content. Sur Facebook, on est au moins 23 personnes qui suivent. Sur Facebook. Enfant, Denis, sois béni.
Enfant béni, voilà. Elishama Badou, sois béni. Aïcha Mohamed Adam, sois béni. Abo Ahal, sois béni. Et sur YouTube aussi, il y a autant, si pas plus, pareil que sur TikTok. Je peux vous dire, le bonheur, ce n'est pas l'Europe. Oh, tu peux être en Afrique, dans un petit village. Si tu as la présence de Dieu, tu as le bonheur. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que vous comprenez que le bonheur, c'est dans la présence de Dieu. Voyez tous ces païens, ces jeunes Africains qui vont mourir dans la mer Méditerranée. Oh my God, quel drame. J'ai vu une vidéo, je crois qu'elle doit être encore là, des émigrés qui ont fait naufrage, Ils appellent la police tunisienne, mais ils ne réagissent pas. J'ai vu encore un autre navire avec plein d'émigrés, et puis le bateau de navire grec va aller percuter les émigrés. Il passe autour, il soulève les vagues pour que le bateau des émigrants s'écroule. Cela a été filmé. Oh, quel jour vous allez comprendre que la présence de Dieu donne le bonheur. La présence de Dieu. Tu peux manger les yaourts de l'Europe, manger tout comme tu veux. Oh, tu n'es pas plus heureux que celui qui a Jésus. Le jour où vous allez comprendre que la présence de Jésus, ça vaut plus que tout. Vous n'allez plus courir derrière le plaisir, derrière l'Occident, derrière l'argent. Vous allez rechercher la sainteté. La sainteté, mes amis, ça vaut plus que tout. La sainteté te protège. Vous voyez, quand on parle des armes spirituelles, on parle de la sainteté. La vérité, donc ne pas mentir. Mettez la ceinture, la vérité, ne pas mentir. Donc, un seul mot résume les armes spirituelles d'un chrétien, c'est la sainteté. La sainteté vous immunise, vous protège contre la sorcellerie. La sainteté vous rapproche de Dieu. Vous devenez amis avec le Saint-Esprit parce que vous êtes saints. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché. L'une des raisons pour laquelle il ne nous accompagne pas toujours, il ne nous parle pas toujours, parce que nos péchés l'attristent. Rien ne vaut plus que la sainteté dans la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi beaucoup parmi vous souffrent et galèrent, parce que vous êtes charnels et pécheurs. Et vous pensez qu'il y a un prophète magicien qui va vous parler. On a dit ça ce matin. Apocalypse, chapitre 2. Jésus a dit au vainqueur, voyez, au vainqueur, je donnerai la manne cachée. Au vainqueur, à celui qui va vaincre le péché, à celui qui va vaincre la méchanceté, à celui qui va vaincre l'adultère. Mais je vous dis, messieurs, il n'y a pas d'excuse. Mariés ou célibataires, on est tous tentés. Voyez. Et les femmes, on les croise partout. Belles, les unes plus que les autres. Voyez. On n'est pas fidèle. Tu n'es pas fidèle à ta femme parce qu'elle est la plus belle du monde. Ça, c'est un mensonge que vous rencontrez. Chérie, tu es la plus belle au monde. Arrête de mentir. C'est pas la plus belle au monde. Elle est belle, mais oui, elle n'est pas la plus belle au monde. Arrête. Elle est plus belle que Shakira. Hein? Elle est plus belle que Beyoncé. Entre nous. Ta femme là, elle est plus belle que Beyoncé. Il faut que vous arrêtez de mentir. Oh chérie, tu es la plus belle de l'univers. Ça, c'est des paroles plates et stupides.
Il n'y a que des femmes bêtes qui vont vous croire. On est fidèle à une femme parce qu'on l'aime, un point, un trait. Et non parce qu'elle est la plus belle. Il faut arrêter avec ça. La beauté, même la femme la plus belle, quand elle est avec toi, il y a un moment donné, tu ne verras plus sa beauté. Parce que tu deviens familier avec elle. Quand tu deviens très familier avec quelqu'un, vous ne voyez plus sa beauté. Voyez, c'est par amour qu'on est fidèle. Je suis fidèle à toi parce que je t'aime. Et non parce que tu es la plus belle. C'est un mensonge. Bon, dans 8 minutes, je vais passer sur Télé Anti. Je ne sais pas si ça va passer ici, sur la chaîne Télé Anti. Hein. Je passe à 20 h. Je crois que normalement, c'est une nouvelle émission qui va passer. Cela sera programmé. Télé Anti, c'est une chaîne qui passe sur toute la France et sur toutes les îles. Ça passe à l'île de la Réunion, ça passe en Guyane, Martinique, Guadeloupe, île Réunion, par Nouvelle-Calédonie, par le bouquet orange. 398 pour ceux qui sont en métropole. Pour certaines îles, c'est 398. Pour d'autres, c'est 38. Par exemple, ici en Guadeloupe, c'était 38. Je ne sais pas pourquoi. 38, voilà. Mais en Martinique, c'est 398. Donc ça dépend. Ceux qui ont orange dans les îles, à 20 h, heure de Paris, donc 14 h. Dans 7 minutes, il y aura une émission qui va passer là sur Télé Anti. Alors pour ceux qui sont en métropole, qui ont Bouygues, c'est la chaîne 407. 407 sur Bouygues. Pour ceux qui ont Free, c'est la chaîne 932. La chaîne 932. Dans 6 minutes, je vais passer avec Jean-François. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, enlève en nous tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Saint-Esprit, aide-nous à nous sanctifier chaque jour. Saint-Esprit, mets en nous les dégoûts du péché. Saint-Esprit, enlève en nous les pensées impures. Enlève en nous l'amertume, la colère, la haine. Saint-Esprit, aide-nous à aimer Dieu. Rends-nous amoureux de Dieu. Répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et donne-nous l'amour pour nos frères et sœurs. Une annonce. J'ai un ami médecin, guadeloupéen, et marié avec une Antillaise, qui s'installe en France. Il a besoin d'une villa urgent. Alors, vous pourrez aussi faire vos annonces, je le passerai. On doit être solidaire. Il préfère louer en priorité une maison d'un Antillais ou d'une Antillaise. Une villa. Pourquoi? Parce que simplement, il faut qu'on soit solidaire. Voyez. Alors, s'il y a un compatriote antillais et qui a une villa louée, appelez-moi à mon numéro. Soyez bénis. Pour moi, périr tout ça, ma cave senti ça qui en fond de chez moi, l'élément de la galerie ancienne. C'est vous seulement qui cavez, on est moi toujours là. Et en bas la pluie, en bas soleil, en bas tempête, toujours là. Et en bas féerie, en bas douceur, puis plein l'amour, toujours là. Regardez mon niais sa belle, à force chercher, moi fini, oui, pas trouvé. Jésus, moi-même. C'est la vraie, oh oh oh, c'est la vraie.
oh oh. C'est la nouvelle, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh. Il est toujours belle, l'histoire j'ajoute mon tout le temps. Vous c'est tout pour moi, plus fort qu'un médicament. Moi l'écrit en tout chant. C'est vous qui capable, moi faut se chanter. Tout bout, de janvier à décembre. Je n'ai besoin de rien d'autre que ton amour, tu sais. Si ma idée oublie quand même que rien ne me sépare de ton amour à tout jamais. Jésus, je t'aime. Et l'aime-moi tout seul, c'est où qui cave le paiement. Jésus, moi, allez, fais pas la Dieu, fais pas passer ma vie. Jésus, je t'aime. Baby, I need you in my life. Forget all your problems this night. Please don't discriminate me. Can you satisfy my desire? Love don't have color, age and border. Avec moi, oublie tous tes problèmes ce soir. S'il te plaît, ne me discrimine pas. Je te veux pour la vie. L'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de frontières. Baby, chérie, dance with me. Baby, chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby, chérie, dance with me. Dance with me. Doudou, chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby, chérie, dance with me. Dance with me. Nena, venga, baila conmigo, porque te amo mucho. Tu sais, ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme. I love you, baby. You are so beautiful. God bless you.